Encore une fois de plus, bonjour à tous et bonjour à nos frères et sœurs qui sont ici en présentiel, mais aussi à ceux et celles qui sont connectés et qui ont toujours été là. Que le Seigneur vous bénisse vraiment et qu'il nous prépare à l'écoute de sa parole encore ce matin, après ces temps de louange et d'adoration que nous venons de passer. Donc, je vous invite donc à prendre la parole dans l'épître, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Nous lirons tout le chapitre. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 18. Il y a 2 semaines, nous avons parlé du parfum de Christ. Ce message que le Seigneur nous avait mis à cœur, d'être des parfums de Christ et de diffuser la bonne odeur de vie autour de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de Christ. Veux-tu être une lettre de Christ? Une lettre qui est lue par tout et par tous. Et comment faire pour être cette belle lettre de Christ qu'on peut lire? L'idée, c'est que lorsqu'on arrive quelque part, qu'on dise, mais lui, il y a quelque chose de spécial. Lui, il apporte quelque chose de nouveau. Et quand on te voit, qu'on dise, mais oui, ça, il y a Christ dedans, on voit quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Comment faire pour être la lettre de Christ? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous êtes manifestement la lettre de Christ. Et moi, mon projet personnel, ça a toujours été d'être cette lettre-là, qu'on peut lire et qui a de belles pages, ou qui a un beau contenu, que quand on lit la lettre, qu'on dise, ah, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'amour, c'est quelqu'un qui est un homme de paix, c'est un homme qui est là pour réconcilier. Et c'est cela que nous cherchons. La lettre de Christ, c'est une lettre qui contient les sentiments de Christ. Une lettre dans laquelle on peut lire Christ, tout simplement. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens ici, lorsqu'il écrit cette lettre, lorsqu'il écrit ce chapitre ici. Il va leur parler d'un certain nombre de choses, mais à un moment donné, il va dire, vous êtes manifestement la lettre de Christ. Mais ce qui se passait, en fait, à cette époque-là, c'est que, à chaque fois que les savants, ou les philosophes, ou ceux qui avaient des courants de pensée arrivaient quelque part, ils avaient une lettre de recommandation. Pour dire, voilà, vous pouvez m'écouter, je suis digne d'être écouté parce que vous voyez ma lettre de recommandation, j'ai fait des œuvres à tel endroit, j'ai prêché à tel endroit et ça s'est très bien passé. Et voici la lettre de recommandation qui fait en sorte que aujourd'hui, je suis digne de parler devant vous. Et à Corinthe, beaucoup de gens venaient comme ça dans des églises avec des lettres de recommandation pour dire, mais nous, on est des vrais apôtres, on est des vrais prophètes ou on est des vrais prédicateurs. Voici, on a prêché à tel ou tel endroit, donc vous pouvez nous écouter. Et on a demandé la même chose à l'apôtre Paul, une lettre de recommandation. L'apôtre Paul va leur dire aux Corinthiens, moi, je n'ai pas besoin de lettre de recommandation. Je n'ai pas besoin qu'on apporte une lettre pour dire, oui, vous pouvez écouter l'apôtre Paul puisqu'il a fait telle ou telle chose à tel endroit. Je n'ai pas besoin de cela. Il dit, ma lettre de recommandation, c'est vous. C'est l'évangile que j'ai porté auprès des Corinthiens et qui a porté du fruit et qui fait qu'aujourd'hui, les Corinthiens agissent de telle ou telle manière, agissent d'une manière digne de Jésus-Christ. Et cette manière d'agir des Corinthiens suffit pour être, pour moi, une lettre de recommandation. Il dit, vous êtes la lettre de Christ, la lettre qui manifeste les œuvres de Christ suite à l'évangile que l'apôtre Paul a apporté. Alors la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes cette lettre? Est-ce que nous voulons être cette lettre? Et la réponse, ce matin, et c'est le sujet de notre message, c'est que si tu veux être une lettre de Christ, tu dois ôter, parce que parfois nous avons des voiles qui nous empêchent justement de connaître Christ.
Tu dois ôter le voile qui demeure sur ton cœur et te laisser transformer par Christ. Si nous voulons être cette lettre de Christ qu'on lit, il faut que, en amont, nous nous laissions transformer par Christ. Et pour être transformés par Christ, nous devons enlever ce voile ou ces voiles qui nous empêchent justement de recueillir et de recevoir la parole de Christ, de recevoir l'enseignement de Christ, de recevoir la vie de Christ. Et c'est ce qui se passe souvent. Laisse-toi transformer par Christ et ôte le voile qui est sur ton cœur afin de te laisser transformer par lui. Et cette transformation que Christ va opérer en chacun de nous et en toi, ce n'est pas une petite transformation. La Bible nous dit, c'est une transformation de gloire en gloire. En la même image que lui-même, Christ. Alors, ôte le voile qui demeure sur ton cœur pour te laisser transformer par Christ de gloire en gloire. Et c'est ainsi que tu deviendras cette belle lettre, lue par tous et par tout, la lettre de Christ. Alors, lisons ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Voilà la parole de ce matin. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens ici d'une manière spéciale, parce que, justement, il est face à un contexte qui demande de se présenter, qui demande de montrer ce dont on est capable. Un contexte grec à l'époque, on est à Corinthe ici, c'était des rivalités. C'était à celui qui a
le plus grand courant philosophique, à celui qui a la plus grande pensée, à celui qui parle le mieux. Et il y avait des aéropages, ces endroits où justement les philosophes allaient pour faire de grands discours, de grands développements de pensée. Et il y avait des foules qui les suivaient, on les applaudissait, ils se faisaient payer. Et donc chacun avait en quelque sorte un CV qu'il présentait pour dire, voilà, moi, je suis mieux qu'un tel, etc., etc. Et ils veulent donc, les Corinthiens, mettre l'apôtre Paul au défi par rapport à cela. On dit, mais toi, tu viens nous parler, mais quel est ton CV? Quelle est ta lettre de recommandation? Qu'est-ce qui va nous pousser à t'écouter ici? L'apôtre Paul va leur dire, moi, je n'ai pas besoin de lettre de recommandation. Je n'ai pas besoin qu'on dise, qu'on m'appuie sur quelque chose. Ce que je vous présente, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et s'il y a une lettre de recommandation que je dois présenter, mais c'est cet évangile. Un. Et de deux, ma lettre de recommandation, c'est vous. Parce que vous avez entendu, écouté l'évangile que je vous ai apporté, et cela vous a permis de changer. Cet évangile vous a transformé. Donc, par vos œuvres, par vos actes, par votre manière de vivre, par votre conduite qui honore Jésus-Christ, vous êtes ma lettre de recommandation. Vous êtes la preuve que l'évangile de Christ que je vous ai apporté a produit du fruit. Voilà ce que l'apôtre Paul va leur dire. Et c'était en cela qu'il leur dit, vous êtes maintenant la lettre de Christ. La lettre de Christ, par votre façon d'être maintenant, par votre conversion, par vos attitudes qui honorent Christ, par les sentiments de Christ que vous manifestez. Et il dit que cette lettre de Christ n'a pas été écrite avec de l'encre, comme à l'époque de Moïse, ou sur des tablettes, comme la loi de Moïse qui a été présentée. Cette lettre que l'apôtre Paul présente à Corinthe a été écrite par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Et c'est une lettre qui est écrite dans le cœur. C'est une lettre qui est écrite dans le cœur de chair. Et c'est ça qui change par rapport à la loi, c'est-à-dire par rapport à la lettre de Moïse, à la loi de Moïse qui a été présentée auparavant. Les cœurs sont remplis de la parole de Christ. Et c'est quand un cœur est rempli de cette parole qu'il manifeste les sentiments de Christ. Et cette lettre est destinée à être lue par tout et par tous. La lettre de Christ, c'est tout simplement la manifestation des sentiments de Christ. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes disciples, nous sommes appelés à manifester les sentiments de Christ. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va leur dire, on vous a apporté cette lettre, vous êtes la lettre de Christ, et ce n'est pas par nous, ce n'est pas par les propres forces de l'apôtre Paul, ce n'est pas parce qu'il est trop savant ou trop connaisseur ou trop fort. Non, il dit, cette lettre qu'on vous a apportée, Christ nous a rendus capables de vous présenter la lettre. C'est ce qu'il nous dit à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. L'évangile que l'apôtre Paul apporte ne vient pas de lui. C'est Jésus-Christ qui l'a rendu capable de présenter cette parole aux Corinthiens. Et pourquoi il leur dit ça? Parce que justement, par rapport à d'autres, des prophètes, des prédicateurs, des faux enseignants qui circulaient à Corinthe, ils se vantaient. Ils étaient orgueilleux. Ils montraient qu'ils sont connaisseurs. Ils connaissent beaucoup de choses et que c'était par eux-mêmes qu'ils faisaient des choses. Et l'apôtre Paul ne s'inscrit pas dans cette lignée-là. Il va leur dire, ce que moi je vous ai présenté vient de Christ. Et c'est son esprit qui me fait parler. Et c'est par son esprit que je parle. Il nous a rendus capables. C'est Dieu qui nous rend capables.
le serviteur de Dieu aujourd'hui doit se sentir complètement abandonné, se laisser abandonner dans les mains de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité. Beaucoup de fois aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils peuvent faire plein de choses par eux-mêmes dans l'église de Jésus-Christ. Ils veulent faire plein de choses. Mais l'apôtre Paul vient de nous montrer un exemple et nous dire ici que c'est pas par lui, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le ministre de Christ aujourd'hui, c'est le serviteur, c'est le missionnaire, titulaire d'un ministère. Et nous sommes ministres de la nouvelle alliance. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Serviteur de la nouvelle alliance, par rapport à Moïse, qui a servi à son époque sous l'ancienne alliance. Mais nous sommes serviteurs de la nouvelle alliance, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Moïse avait l'Esprit de Dieu, bien sûr, mais il a beaucoup plus présenté la loi que Dieu lui a présentée, lui a demandé de donner. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'Esprit. Et c'est par cet Esprit que nous devons fonctionner, l'Esprit de Dieu. De telle sorte que nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous faisons les choses. Et je voulais attirer votre attention sur ce privilège que nous avons d'être ministres de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire serviteurs de l'Alliance de Jésus-Christ, écrit par Jésus-Christ lui-même. C'est un grand privilège de pouvoir servir un ministère qui est plus glorieux que celui de Moïse. Et c'est ça qu'il nous dit aussi. Le ministère de Moïse avait une gloire, bien sûr, mais c'était limité. C'était juste, la loi était faite pour organiser la vie dans la société, la nouvelle société que représentait Israël. Il fallait des règles. Donc il y a la loi qu'il a présentée. Mais ce n'était que passager. En attendant le moment du Christ qui arriverait. En attendant l'Esprit qui arriverait. Et c'était ça la différence. Et l'apôtre Paul vient dire ici que ce qui était passager, c'était le ministère de Moïse, n'était là que pour un temps. C'était là pour un temps. Et le ministère de la nouvelle alliance, introduit par Jésus-Christ, est beaucoup plus glorieux, beaucoup plus puissant. Et c'est celui-là qui nous conduit à l'éternité. Il nous a rendus capables. Et maintenant, Moïse, pour présenter la loi, quand il avait reçu la loi, il descendait de la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le voile sur le visage pour que la gloire qui resplendissait sur son visage n'affecte pas le peuple. Il était obligé de se cacher pour présenter la loi. Mais nous, aujourd'hui, et c'est ce que l'apôtre Paul va dire ici, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous n'avons plus besoin de cacher notre visage pour annoncer la parole, pour annoncer l'évangile. Nous pouvons maintenant annoncer l'évangile librement, beaucoup plus libre que Moïse, et sans voile sur le visage. Cet évangile qui est plus libre maintenant, nous pouvons la proclamer. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que maintenant, annonce, proclame, et ne te retiens pas, parce que l'évangile est ouvert. Moïse était contraint de se cacher, de mettre un voile sur son visage, après avoir reçu la loi. Mais aujourd'hui, cette parole est ouverte. Cette parole est libre et nous pouvons l'annoncer. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette ville. Et c'est ce que nous voulons faire auprès de nos familles. C'est ce que nous voulons faire auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ. Annoncer l'évangile. Nous avons la liberté aujourd'hui d'annoncer la parole. Nous avons la liberté aujourd'hui d'annoncer Christ. L'esprit est plus libre que la loi. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Et c'est ce que la parole nous fait comprendre encore aujourd'hui. La quatrième chose que l'apôtre Paul nous dit à travers ce passage, c'est que pourquoi il faut annoncer l'évangile?
Pourquoi il faut annoncer la parole aujourd'hui? Plus fortement, plus librement. Mais parce que la parole annoncée va contribuer à enlever le voile qui est resté sur les cœurs. Nous annonçons l'évangile afin que le voile jeté sur les cœurs soit levé par la conversion à Christ. C'est par la conversion au Christ, au Seigneur, que le voile est levé. Bien-aimés en Christ, nous avons encore parfois beaucoup de voiles qui restent dans nos cœurs et qui parfois aussi empêchent notre visage de voir. Le voile de l'orgueil nous empêche d'accéder totalement à l'évangile et à la parole. Le voile des préjugés, le voile des traditions, le voile de la religion parfois. On se dit catholique et l'autre se dit évangélique et l'autre se dit... Et puis tout cela nous empêche de voir véritablement qui est Christ et de connaître l'évangile. Le voile de l'incrédulité. Tous ces voiles nous empêchent véritablement de bénéficier de la grâce qui se trouve dans l'évangile et dans la parole que nous sommes appelés à proclamer et annoncer aujourd'hui. Le peuple d'Israël a gardé le voile sur leur cœur. Et c'est de ce voile dont il s'agit ici. L'apôtre Paul parle ici d'un voile qui est resté sur leur cœur. Parce qu'ils sont restés figés sur Moïse, sur la loi. Ils n'ont pas compris que Moïse n'était que passager. Et que la loi n'avait qu'un but pratique pour organiser la société. Et en attendant justement la venue du Christ. Lui qui vient apporter justement la bonne nouvelle. Lui qui vient par l'Esprit libérer les peuples. Et le peuple d'Israël est resté sur Moïse, alors que il était là pour les conduire à Christ. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore beaucoup en Israël qui ne reconnaissent pas le Christ. Nous avons encore beaucoup en Israël qui n'entendent pas la parole. Mais au-delà même d'Israël, nous avons beaucoup de monde, beaucoup de gens, juifs ou non juifs, Israël ou non israélites, aujourd'hui, qui n'ont pas encore ouvert les yeux, qui n'ont pas encore enlevé le voile, et qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas l'évangile. Au verset 14, il nous dit, « Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Beaucoup de gens sont durs d'entendement aujourd'hui, parce que le voile est encore sur leur cœur. L'adversaire maintient le voile sur le visage de beaucoup de gens, afin de les empêcher de voir la liberté qu'il y a dans l'évangile, la vérité qu'il y a dans l'évangile et la vie éternelle qu'il y a dans la parole de Dieu. Et il les maintient captifs, les empêchant de voir. Voilà pourquoi nous devons continuer à annoncer, à proclamer cette parole, afin que le voile qui est sur les cœurs soit levé. Amen. Oui, ton orgueil peut t'empêcher de voir Christ et de lever le voile. Tes préjugés peuvent te bloquer et te maintenir dans l'ignorance. Les traditions, et c'est ce qui est arrivé justement ici aux Juifs, ils sont restés dans le judaïsme, dans toutes ces traditions et qui ont alourdi la loi. Et ça les a empêchés de voir au-delà du voile, de voir Christ. La religion peut nous empêcher de voir au-delà du voile. De rester enfermé dans des blocs. Moi, je suis catholique, je vois comme ça. Moi, je suis évangélique, je reste comme ça. Moi, je suis ceci. Libre en Christ. Amen. Christ est venu libérer tout cela. La seule religion, s'il y en a une, c'est Christ. Amen. La seule personne dont on doit parler aux gens, ce n'est pas d'une religion humaine, mais c'est de Christ. Amen. C'est lui. Pourquoi s'il faut parler de Christ? Parce que c'est lui et lui seul qui va ôter le voile. C'est lui qui enlève le voile qui est sur le cœur. C'est lui qui enlève le voile qui est sur le visage et qui nous permet de voir la réalité, la vérité et la vie éternelle. Amen. Oui, c'est ce que la parole nous dit ici. Le verset 15 nous dit ceci, voilà ce qui est arrivé aux Israélites. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est Jésus-Christ qui enlève le voile. Amen. Et voilà pourquoi nous devons tous aller vers lui. Voilà pourquoi nous devons prêcher Christ. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire à travers notre assemblée, n'est-ce pas? Nous voulons que ces temps du 26 janvier jusqu'au 3 ou 4 février, ce soit un moment d'évangélisation, un moment où on va proclamer la parole, tous ensemble, pour que le voile qui demeure sur les cœurs soit ôté et que les cœurs se convertissent à Christ. Telle est la mission de l'Église. C'est notre mission. Amen. Amen. Proclamer la parole pour que le voile soit levé. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je prie le Seigneur que tout cœur qui est encore bloqué, qui est encore enfermé, tout cœur dans lequel se trouve encore ce voile, soit ôté dans le nom de Christ. Amen. Par la conversion des cœurs. C'est au cœur que ça se passe. Et c'est en cela, et c'est à partir de ce moment-là, qu'on peut commencer la transformation. Tant que le voile demeure sur les cœurs, tant que nous avons encore le voile sur le visage, nous ne pouvons pas être transformés par l'évangile. Nous ne pouvons pas être transformés par la parole. On peut écouter la parole tous les dimanches. On peut écouter les prédications chaque jour. Mais tant que le voile reste sur le cœur, cette parole ne pourra pas avoir l'effet et ne pourra pas nous transformer. Or, nous avons besoin d'être transformés pour marcher avec Christ, pour accéder à la vie éternelle. Alors, la transformation commence après le dévoilement. La transformation commence après que le voile ait été enlevé. Ce voile, Christ l'a ouvert au moment où il est mort sur la croix. Ce voile a été enlevé aujourd'hui. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, que beaucoup de gens n'ont pas encore pris cela en compte. Le voile demeure encore dans le cœur de beaucoup de gens, à cause de plein de choses que je viens de citer, à cause de l'orgueil. De quoi tu me parles? Je vis ma vie tout seul, ça me va, ça me suffit, je n'ai pas besoin de Dieu. Il y a des gens qui parlent comme ça. C'est le voile. Et ça, l'adversaire le maintient sur le visage et sur les cœurs pour que justement les cœurs ne se convertissent pas. Parce qu'il sait qu'une fois que le cœur est converti, le voile est ôté et on marche sur le chemin de Christ. Le voile de l'ego. Souvent, on s'enferme dans des choses où on veut se mettre en avant. Moi, c'est toujours moi. Mais c'est un voile, en fait. Comment veux-tu te laisser transformer si tu penses que c'est toi qui peux tout faire? Si tu penses que c'est toi qui maîtrises tout? Nous avons besoin d'être brisés pour nous laisser transformer. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons encore quelques petites choses. Ce n'est pas simplement le peuple d'Israël qui a gardé le voile aujourd'hui. Beaucoup de gens gardent le voile sur leur cœur. Et cela les empêche de voir Christ. Or, si tu veux devenir cette belle lettre, il faut que tu ouvres ton cœur pour que Christ vienne te transformer. Et alors, tu seras véritablement la lettre de Christ. Oui. Que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à sa transformation, à nous laisser transformer. Et pour cela, nous devons baisser la garde. Et pour cela, nous devons lâcher prise. Tant que nous restons accrochés à nos voiles, il sera difficile que le Seigneur nous transforme. Or, il est là, il frappe. Il frappe à la porte de notre cœur pour dire, ouvre-moi ton cœur, je veux te transformer. Et alors, il nous transforme, vous vous rendez compte, en la même image que lui. La transformation que Jésus va opérer pour chacun de nous va nous conduire à lui ressembler de plus en plus, être de plus en plus en la même image que Christ. Alléluia. Amen. Laissons-nous transformer. Amen.
chers frères et sœurs. Oui, c'est dans la conversion à Christ que nous sommes transformés. Amen. Alors, il y a des avantages, et je finirai par là. Les avantages de cette transformation. Il y a des avantages pour tout visage qui a été dévoilé. Il y a des avantages à avoir nos visages dévoilés, à enlever le voile. Il y a des avantages et des privilèges à enlever le voile qui est sur nos cœurs. Ce visage spirituel dont je parle, ce n'est pas simplement le voile physique que vous pouvez voir dehors, mais c'est un voile spirituel. Vous savez, des petites choses qui nous empêchent de voir véritablement Christ, de l'accepter. Mais il faut les enlever. Pourquoi? Parce que un visage dévoilé, un visage qui n'a plus de voile, c'est un visage qui reflète la gloire de Dieu. Amen. Au verset 17, il dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, le visage de Paul, de ses amis et des Corinthiens ici, est découvert. Le voile est levé. Il est ôté. Ce voile a été enlevé par Christ. Et dit, le visage qui n'a plus de voile reflète la gloire du Seigneur. Si tu veux que ton visage reflète la gloire du Seigneur, ôte le voile de l'ignorance. Viens à Christ. Premier avantage, ton visage reflètera la gloire de Dieu. Deuxième avantage d'un visage dévoilé, c'est ce visage-là, c'est à partir de ce moment que commence la transformation. Tant que le voile demeure sur ton visage ou sur ton cœur, tant que tu continues à être orgueilleux, égoïste, faire preuve d'une autosuffisance, parfois des gens, ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu me parles de quoi? Je me suffis à moi-même. Tant que nous sommes dans cette attitude-là, on ne peut pas être transformé. Et je prie le Seigneur qui nous brise, qui brise tous ces voiles, toutes ces réticences qui nous empêchent véritablement de recevoir sa transformation. Oui, le deuxième avantage d'un visage ou d'un cœur dévoilé, c'est que il reçoit, c'est ce cœur-là, ce visage-là qui reçoit véritablement la transformation de Christ. Tant que tu as le voile, tu ne peux pas être transformé. Et c'est ce qui arrivait à Israël ici. À chaque fois qu'on lisait l'Ancien Testament, le voile était jeté sur leur cœur et il les empêchait de voir Christ. Troisième avantage pour ce visage dévoilé, ce cœur qui se laisse ouvrir à la transformation, c'est que cette transformation, quand Christ te transforme, il ne te transforme pas petit. C'est une transformation de gloire en gloire. C'est une transformation plus. C'est une transformation en profondeur. C'est-à-dire que Christ va transformer ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de te conduire. Si tu étais quelqu'un qui était grossier hier, aujourd'hui, quand Christ rentre dans ton cœur et te transforme en vérité, il ne sortira de ta bouche désormais que des paroles de paix, de bénédiction. Là, on sent que Christ t'a transformé. Quand il t'a transformé, mais si tu étais orgueilleux hier, tu deviens humble aujourd'hui. Par ton attitude, par ta manière de faire. Là, on sent que Christ t'a transformé. Tu manifestes les sentiments de Christ. Oui, nous avons besoin d'être transformés par Christ afin de recevoir beaucoup plus de sagesse, d'intelligence, de discernement. Et que l'évangile qui est proclamé nous aide à ôter le voile qui demeure parfois sur les cœurs afin que nous soyons tous transformés
de gloire en gloire. Et ainsi, nous serons véritablement des lettres de Christ. Amen. Amen.